Salut Salut Faïs. Yann, comment va? Bah ça va et toi? Ça fait plaisir de te voir. Bah moi aussi ça me fait plaisir. Bah comme d'habitude pour une coupe plus tard. Non. Aujourd'hui c'est pas pour une coupe. Aujourd'hui c'est pour un barber talk. Barber Talk, ok, mais d'habitude tu vois Ahmed. Oui, mais Ahmed en fait. Tu fais à sa place. Depuis qu'on a 100 000 abonnés, je l'ai viré. J'ai trouvé qu'il servait à rien. J'ai dit C'est pas vrai. il dégage, on s'en fout. Non, je te crois pas. Non, mais évidemment. Aujourd'hui voilà. c'est la vidéo des 100 000 et l'invité c'est Ahmed. Ah bah ça fait plaisir. Eh ouais. Ah oui, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Alors, donc je l'ai compte- pas coiffé plutôt et. Je compte sur toi pour prendre soin de lui. Hein. Bah dernièrement je l'ai vu avec une grosse touffe. J'aime bien ça, surtout. Tu es donc visagiste des touffes. Bah à la base je suis visagiste coiffeur et du coup on va lui faire une très belle coupe. Ouais, je compte sur toi. Une transformation. Transformation comme d'hab. Et bah c'est parti donc. Ah bah c'est parti pour tout de suite. Le barber talk d'Ahmed Elendi, c'est maintenant. Salut Ahmed Elendi. Oh là 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 là, Monsieur Yann. Hey, comment Yann ça va F, comment ça va? Putain, ça fait bizarre d'être dans ce fauteuil. Qu'est-ce que tu vas me faire, toi? Ah bah je vais te faire comme d'hab, Hein une très belle coupe. Et lui, il est content. Lui, vous savez pas, mais lui, il est content. Parce que tu sais qu'à chaque fois, bon, là, on est venu tourner Morgan VS. Déjà, il me disait, ouais, là, tes cheveux, là, ça va pas et tout. Quand est-ce que je te coupe? Quand est-ce que je te. Et le gars, ça fait un mois qu'il est à fond pour me couper les cheveux. Ah Hein. bah j'adore les grosses touffes. Vous avez eu ça, là? Ouais, en même temps, là, ça fait quoi? Ça fait 2 mois, j'ai. Il y a du boulot. Ouais. T'as Ah, y a vu, du boulot à là. Oh là 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 là. Mais là c'est juste plus possible. Hein. Ah, c'est compliqué. Bon, déjà, avant toute chose, merci pour les 100 000 abonnés. Vraiment, merci, ça fait super plaisir. Bah oui. Barber Talk spécial, du coup. Oui, bah c'est moi qui Oui, ai eu ok, le truc, donc hein. ça veut dire Ahmed, ferme ta gueule. Exactement. Ok, d'accord. Donc, vidéo spéciale des 100 000 abonnés. Donc, il fallait qu'il se passe un truc de spécial. Ouais. Donc, forcément, il y a un barber talk où c'est moi qui t'interviewe. Et puis, j'ai une petite surprise également. Tiens, Ben, viens avec moi. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est cette Ah bah oui, forcément. C'est une émission spéciale. C'est pas au courant, hein. Qu'est-ce que tu racontes? Alors, j'ai pas pu l'emballer. Oh non! Déjà? Putain, vous êtes rapide chez YouTube? Non, sérieux? Eh ben, écoute, Oh! alors je vais juste dévoiler les coulisses. C'est qu'il y a 5 jours, il me dit, mais on l'a quand le trophée? Je lui fais, oh, je sais pas, alors qu'il était à 3 mètres de toi. Mais tu l'as reçu au bout de combien de temps? Je l'ai reçu au bout de 4 jours. Putain, ils sont rapides. Bravo YouTube, vous êtes rapide. Vas-y, maintenant tu déballes. Face sort les ciseaux peut-être pour qu'on puisse. Ah, tu l'as pas ouvert? Ah non, le unboxing est complet là. Hein. Ah ouais, C'était putain. spécialement pour toi. Putain, surprise carrément. Au début, le gars me dit surprise. J'avoue, j'ai eu un petit peu peur. Je me suis dit, qu'est-ce qui va me sortir? Bon, bah écoute, vas-y, Face, je te laisse le privilège de couper le scotch déjà. Je te coupe les cheveux après? Ouais. Tiens, vas-y. Où est-ce qu'on peut couper? Bon, bah là, vous voyez ça vraiment en direct comme si on y était. Hein. Ah ouais, voilà, parfait. Celui-là ici aussi. Viens, Ben, viens, unboxing. Rapproche-toi, putain. Oh, les gars, là. C'est de l'émotion, là. Ah ouais, mais... Ah, putain, c'est de Et tu sais que ça me fait quelque chose aussi, parce que moi, du coup, je l'ai pas Vas-y, vu. tu sais Hein. quoi? Bah, viens enlever la protection. Les viewers vont le découvrir en même temps que nous. Alors, YouTube, bon, ça, vous en avez l'habitude, hein, vous le voyez tout le temps quand les YouTubeurs font un unboxing. Voilà, c'est en anglais. Bravo pour les 100 000 abonnés. Oh là là. Oh, rapproche-toi. Attention. Les abonnés vont le découvrir avant moi. Oh là 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 là. Oh, bordel. Oh, putain. Attends, parce que du coup, j'ai peur de le... Hein? Il sort comment? Ah ouais. Putain, heureusement qu'il y a Face, hein. Alors, attention, bah vas-y, viens, on casse les codes du truc. Oh là 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 là, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Oh ce sera beaucoup mieux si on le déballe. Et regarde comment il est magnifique. Ah, il y a un miroir carrément pour... Oui, non, mais là, c'est non. En fait, c'est peut-être pas nécessaire. Je suis mal coiffé, mais oh là là. Eh ben voilà, on l'a fait les gars, ça c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. C'est grâce à vous et waouh, il est beau. Hein. Ah, c'est très bon. Il est beau, putain. C'est la nouvelle version. Bon bah maintenant, il faut le dorer, hein. Eh bah écoute, celui-ci, tu le mets chez toi et le doré sera chez moi. On verra. On verra. Bon, est-ce qu'on commencerait pas l'interview du coup? Il n'y a pas de on verra. On commence l'interview, non? Ouais, si tu veux. C'est parti. Bon, Barber Talk, du coup, bah, je vais répondre à tes questions. Et tu réponds à mes questions et déjà tu vas te présenter parce que je pense que parmi nos abonnés, il y a plein de gens qui regardent juste tes vidéos et qui n'en savent pas vraiment plus. Alors, âge, ville, sexe peut-être. Bah écoute, j'ai 25 ans, je suis né à Paris, je suis animateur radio, c'est mon
boulot principal. Et puis ça fait 2 ans maintenant que je me suis lancé sur YouTube. Et puis voilà quoi. Enfin, ça me va. De toute façon, je pense que tu as des questions à me poser. Voilà quoi. Je pense que et d'ailleurs là, je commence à cuire. Je sais pas combien. Je crois qu'il a activé le sauna là. Je suis déjà en transpiration. Non, mais on est très très bien. C'est juste que tu es complètement stressé et ça, tu t'en rends pas compte. Non, je suis pas stressé. C'est ton corps qui réagit. Non là, je suis content du trophée là. J'étais pas prêt là. Et franchement, je suis content. Bon, on va reprendre le cours normal du barber talk. Tu sais par quoi on commence? La carte blanche. C'est parti. La carte blanche, 4 cartes pour décider comment... C'est moi qui dis ça d'habitude. Ah oui, mais là aujourd'hui c'est le moi. gars il me vole mes gimmicks carrément. C'est la carte blanche, 4 cartes. Ouais, effectivement, 4 cartes. Donc je te rappelle le principe. Ouais. Il y a donc 4 cartes. Il y a 2 cartes blanches, une carte noire où là tu choisis ta coupe. La carte blanche c'est Face qui gère tout. Okay. Et puis la carte bleue que tu transformes au choix, soit en carte blanche. Ouais. Ou en carte noire, mais si tu la transformes en carte noire, tu payes une coupe aux abonnés. Très bien. Ça te va? Comme s'il connaît rien là. Je rappelle également, pour vous qui nous regardez quand même, c'est important. Oui. Bah oui, forcément. Maintenant, faut y aller. Maintenant, faut y aller, savoir à quelle chose tu vas être changé. Regarde-le, il est déjà installé, là, il est déjà prêt, frère. Il est là, regarde, voilà, là. Oh là 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 là. Bon, Ben, vas-y, rapproche-toi. Je sais pas. Et le mec, il peut pas s'empêcher de gérer l'animation du truc quand même. Hein. Ouais, Ben, rapproche-toi. Effectivement. Je sais pas. Attends, tu sais quoi, on va faire plouf plouf. Plouf plouf. 1, 2, 3, ce sera toi au bout de 3. 1, 2, 3. Carte blanche, voilà. Putain. C'est ce qu'on rêvait, hein, de toute façon. Ah oui, il faut qu'on monte les autres aussi. Oui. Alors là, on avait carte noire, carte bleue et autre carte blanche. Et tu sais quoi, j'ai envie d'être généreux. Oui. J'ai envie d'offrir une coupe aux abonnés. Tu peux. Ça va, Face, ou pas? Bah, avec plaisir. Vu que c'est l'épisode des 100 000 abonnés. Par contre, tu la payes toi-même. Ah oui, je la paye moi, bien sûr. Sans YouTube Money, sans tout ça. Non, je la paye avec mon propre argent. J'offre une coupe aux abonnés. On mettra en description les conditions pour participer. Ok, on lance un concours. Prenez plus de prestations, n'hésitez pas. Calme-toi, le gars, il va commencer à chiffrer une coloration, une décoloration, je vais en avoir pour 90 balles. Calme-toi. Mais oui, on est le 15 mai, là, c'est la fin du mois. Doucement, juste coupe. C'est le milieu du mois, c'est pas grave. Non, pour moi, c'est la fin du mois, là. C'est compliqué. Bon, du coup, tu vas me faire quoi? C'est quoi? C'est la surprise? Bah, je dis jamais la coupe... Voilà. Ça veut dire ferme-la. Laisse-toi faire. Je me tais. Tu seras à la fin de la vidéo. Ok, vas-y, je me tais, j'enlève mes lunettes, vas-y. Okay. T'enlèves tes lunettes, c'est-à-dire que là, les abonnés te voient. Ah bah oui, d'habitude, le barbeur, il te voit aussi sans oui, lunettes. Forcément. Écoute, je suis à toi aussi. Et c'est là qu'on appelle la tête d'Alf. C'est ça. Bon, bah du coup, là, Bah là, tu te laisses faire. Allez, c'est parti. Et puis, on va commencer par une séquence que t'aimes bien. Face aux haters. C'est parti. Face aux haters, c'est le moment où on répond à tous les haters. Alors je sais que tu as apprécié répondre à tous les haters pendant des années, jusqu'au moment où je t'ai dit « Arrête, ça ne sert à rien ». Et ben aujourd'hui, tu vas pouvoir leur répondre. Ah oui, j'adore ça. J'adore répondre aux haters. Le problème, c'est que là, vas-y, j'ai pas envie d'être démonétisé. J'ai pas envie qu'on soit démonétisé, non. Donc mais tu peux aussi rester calme. Tu peux aussi répondre de façon tout à fait calme. Ce qui te caractérise bien d'ailleurs. Ouais, pas du tout, ouais. Bon, une question qui revient souvent de la part de tes haters sur ta prise de poids. Ouais. Alors, on voit souvent des commentaires du genre gros lard, t'as pris combien de kilos, etc. Tu leur dis quoi, ces gens-là? Ah bah je leur dis qu'ils ont raison, ouais, je suis devenu un gros lard. Mais vraiment en plus. C'est vrai, c'est-à-dire qu'on a commencé le Get Ready Show en 2016. Je faisais 82 kilos. À peu près, dans les alentours de 82. Ouais, je crois, il me semble, où j'avais peut-être remonté un petit peu, j'étais peut-être remonté à 85, 86. Tu revenais de vacances, donc oui, normalement, tu avais pris 3 kilos. Ouais. C'est ça. Ah, je devais être à 85, 86. Bien musclé, hein. Ouais, j'étais archiqueuse. Bah, on vous mettra une photo, il y a une photo qui s'affichera. Ça fait mal aussi si on met. Ah ouais, bah voilà. Au moins comme ça, les gens verront comment j'étais. Oui. Et parce que moi, contrairement à Florian Henner, je grossis quand je mange. Lui, il grossit pas, je sais pas comment il fait. Moi, je grossis. Et j'ai beaucoup grossi. Je te rappelle qu'il a un coach, hein, lui. Oui, c'est vrai qu'il a un coach, effectivement. Mais un coach qui va aux États-Unis et qui bouffe des burgers, lui aussi. Mais ouais, non, écoute, la première année, j'ai dû monter à... Enfin, je sais pas, j'ai dû prendre peut-être 10 kilos parce que je continuais à faire du sport. C'était la première année à peu près. Ouais. La deuxième année de Get Ready Show,
Là, j'ai dû prendre encore 10-15 kilos. Ouais. Mais là, en gros, pour vous donner une idée de mon poids actuel, je fais 135 kilos, c'est un poids que j'ai jamais atteint. Donc, je commence à sentir des soucis de santé, comme les gens m'ont dit. Donc voilà, ouais, les gens, quand ils... Pour répondre aux haters, en fait, sur cette question-là, oui, effectivement, je peux rien dire de plus que vous avez raison. Effectivement, je me suis transformé en gros porc. Maintenant, quand je vois des messages comme ça ne m'affecte pas plus que ça. Au début, peut-être un peu, non? Au début, j'avoue, ça te touche un peu. Puis après, vas-y, tu commences à connaître YouTube. Tu sais que, bon, les gens, voilà, derrière un écran, ils se lâchent et tout. Moi, non, face aux haters, j'aimerais surtout répondre à ceux qui disent « Ouais, tu manges pas halal, machin, blablabla, blablabla. » Juste vous, mêlez-vous de votre cul, lavez votre cul avant de parler, parce que, voilà, et lavez votre bouche et tournez votre langue 7 fois dans votre bouche. Parce que vous êtes là, vous dites ouais, tu manges pas halal, mais vous faites donc si vous me reprochez ça, c'est que vous êtes de la religion musulmane et l'un des principes majeurs de la religion musulmane, c'est tu ne jugeras pas ton prochain. Donc voilà, donc soyez plein de paix, d'amour, comme je suis, comme la plupart des robots sont d'ailleurs, et arrêtez de vouloir faire les frères muses derrière votre écran, alors que je suis sûr que vous êtes les premiers à pas faire les 5 prières par jour, etc. Voilà, c'est juste ça en fait. Tu vois, je te casse ta séquence en fait. Ouais, mais alors, ça commençait bien, ça commençait avec finalement t'as répondu de façon tout à fait Message calme, de paix et d'amour. et puis d'un seul coup ça s'est barré en couille. C'est ça, voilà. ouais, exactement. Mais t'as vu, tu noteras que je suis resté assez calme hein, quand même. Hein. Oui. Le mec, il est en sueur depuis tout à l'heure. Parce que c'est le ramadan, c'est pour ça. Non, mais voilà, après, sinon, non, dans l'ensemble, il y a de moins en moins de haters. Et puis, ouais, les haters, maintenant, quand ils mettent des messages, en fait, je calcule même plus, quoi. Bon, je pense que là, on a fait le tour du sujet. Ouais, je pense. Je pense que, ouais, j'ai bien répondu aux haters. Ok, on passe à la séquence suivante. Allez, go. Voici Passé Futur. Passé Futur, la séquence où on revient sur le début de ta vie, hein, et puis on regarde un peu aussi ce qui va se profiler à l'avenir. Ça me fait bizarre, tu vois, là j'ai l'impression d'être l'arroseur arrosé. L'émission ne t'appartient plus là. Mais en fait j'ai l'impression de mon bébé de me le faire voler. En fait, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je comprends. D'observer, d'assister au vol de mon truc. Bon, arrête de parler, maintenant tu réponds à mes questions. Ok, bon, c'est bon, je ferme ma bouche, j'ai compris. Bon, la première question, c'est celle que tout le monde se pose. Comment t'as commencé sur YouTube? Ah, comme dirait Denis. Alors justement, il arrive. C'est l'émission des 100 000. Putain, super, je veux bien qu'il arrive. Comment j'ai commencé YouTube? Alors, en gros, moi, j'ai toujours rêvé de faire de la télé. Un beau jour, Flo, qui est un de mes collègues, donc Florian Hanner, qui est un collègue à moi, s'est lancé sur YouTube. Et donc, je regardais ses vlogs, etc. et tout. Et il savait que moi, j'avais envie de faire de la télé quand j'étais plus jeune. Et il m'a dit, pourquoi tu te lances pas sur YouTube? Et là, ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, attends, lui, il est sur YouTube. Ça commence à plutôt bien marcher. Les gens sont plutôt réceptifs à ce qu'il fait. Il est lui-même. Il n'a pas de règles. Il fait ce qu'il veut. Il est libre. Et je me suis dit, pourquoi pas? Et en fait, à l'époque, avec Yann, il faut savoir qu'on avait une émission radio qui s'appelait le Get Ready Show. D'ailleurs, il y a toujours 2-3 podcasts qui traînent sur iTunes. Toujours disponible, oui, effectivement, voilà. Sur iTunes et sur le site. Et sur le site web ahmedallendy.fr, où c'est une émission radio que j'anime en anglais et en français. Et où je suis totalement fou dans cette émission. Et on s'est dit, en fait, avec Yann... écoute, pourquoi pas? Flo, en plus, m'avait dit, si tu te lances, je te filerai un petit coup de pouce. Et on s'est dit, allez, banco, on lance notre chaîne YouTube. On est passionnés tous les deux par la culture américaine. On s'est dit, donc on va lancer une émission sur la culture américaine à Paris dans un premier temps. Et avec Yann, en fait, on est passionnés de télé, passionnés de belles choses. Et on s'est dit, on veut prendre le contre-pied de ce qui se fait majoritairement sur YouTube, c'est-à-dire des vlogs filmés soi-même et montés comme ça. Et on s'est dit, on veut faire un truc vraiment quali et faire une vraie émission, en fait. Une vraie émission pro, style télé, parce que c'est vrai que ça manquait, à l'époque, en 2016, pratiquement personne faisait ça sur YouTube. C'est vrai. À la base, on n'avait pas de prétention, on faisait ça vraiment par pur kiff, par pur plaisir. Et puis ça me permettait, moi, d'avoir un exutoire en plus de mon métier et d'exercer ma passion, même si c'était pas à la télé, au moins j'avais l'impression de faire de la télé, quoi.
Tu as commencé avec le Get Ready Show. C'est ça. Donc, Get Ready Show numéro 1. Ça fait bizarre parce que tu dis t'as commencé, mais on a commencé. Ben oui, mais le truc c'est que, en fait, toutes les questions, moi j'ai déjà les réponses. C'est juste qu'on partage ça aujourd'hui. Forcément. Et du coup, moi aussi, ça me fait très bizarre de poser ces questions en fait. Bah oui. Voilà, donc on a commencé donc avec le numéro 1. Il n'y a pas très longtemps, on a fait le numéro 100. On en a tourné beaucoup de vidéos. Quelle a été ta collab préférée durant toutes ces vidéos? Et il n'y a pas eu d'ailleurs que les Get Ready, puisqu'il y a eu aussi Ahmed Enquête, il y a eu d'autres émissions. Et ta collab préférée, avec quelle personne t'as vraiment kiffé tourner? Alors j'ai aimé toutes mes collabs. Si tu dis pas Ben & Co, normalement t'es mort. Parce que oui, Ben & Co est derrière la caméra. Ben est en train de filmer en fait. On le remercie d'ailleurs. On le remercie et on mettra le lien de sa chaîne dans la description. J'ai bien aimé toutes les collabs que j'ai faites. Après, effectivement, si je dois en retenir une, c'est Florian parce que ça a été la toute première collab qu'on a faite. Et que forcément c'est grâce à lui qu'on a chopé nos 1000 premiers abonnés, donc ouais, effectivement Florian. Après le truc qui est ouf, c'est que chaque collab a été différente. Toutes les personnes du YouTube Game avec qui j'ai tourné, j'ai vraiment adoré et ils ont vraiment tous été adorables. On parle beaucoup de YouTube, c'est normal, c'est ton activité principale, en tout cas aux yeux de nos abonnés, mais je crois que tu as une activité annexe. Ouais, exactement, tu la connais, forcément. Je crois savoir. Pour celles et ceux qui ne le savent pas et qui me demandent tout le temps, ouais, est-ce que tu vis de YouTube ou est-ce que tu as un autre truc? Non, je ne vis pas de YouTube, Yann non plus d'ailleurs. Je vais répondre à cette question en répondant et pour moi et pour Yann du coup. En fait, on est animateur radio. Donc, on est animateur radio chacun de notre côté. Lui, il est animateur sur RTL2, voilà, le week-end. Et moi, je suis animateur de la matinale de Swig. C'est une radio régionale qui diffuse sur Paris-Île-de-France et sur Toulouse et Haute-Garonne. Et c'est une radio, pour celles et ceux qui connaissent peut-être, qui à l'époque s'appelait Ado FM. Donc voilà, je fais la matinale de 6h à 10h. Donc ça, c'est ta première... Finalement, c'est la première activité que tu as. Ça c'est mon métier principal. Ça fait maintenant 10 ans que je fais de la radio, pas de manière professionnelle. De manière professionnelle, ça fait... je sais pas, je suis nul en calcul mental. Bref, j'ai 25 ans, j'ai commencé à 18 ans. Mon premier contrat, c'était à 18 ans, calculé tout seul. Ça fait 7 ans. Voilà. Voilà. Merci Yann. Moi qui gère les chiffres sur la chaîne. Voilà, c'est ça, exactement. Dans tes vidéos, on parle souvent de la qualité, enfin dans les commentaires, on voit souvent des commentaires passer disant oui, la qualité de tes montages est top, la qualité des images est top, etc. Il y a combien de personnes qui bossent avec toi? Nous. Il n'y a que nous deux en fait. Voilà, c'est mini. On a personne qui bosse avec nous. Les montages, c'est soit moi, soit Yann qui les fait. J'avoue que cette année, Yann a quand même beaucoup bossé sur la chaîne YouTube parce que moi, dans mon milieu professionnel, ça a été un petit peu compliqué. Tu t'es rattrapé depuis, hein? Ouais, je me suis rattrapé. Ces derniers temps, tu t'es rattrapé. Mais j'ai eu un bon, pour celles et ceux qui veulent savoir, voilà, j'ai eu un gros passage à vide, d'où le fait aussi que les vidéos ont ralenti de rythme. On peut le dire, je suis un peu tombé dans la dépression parce que en fait la matinale c'est très compliqué, t'as plus de vie sociale, t'as plus de rythme de vie, t'as plus rien en fait. Et donc du coup, comme on n'est que deux à bosser, c'est pour ça que le rythme a ralenti. Alors tu parlais justement de ce petit passage à vide parce que professionnellement c'était pas... c'était compliqué, ouais. C'était un peu compliqué, etc. Justement, ta journée type c'est quoi? Ma journée type, je me lève à 4h30. Putain, ils sont bons ton plumeau, hein. Ils sont vraiment bons. Ma journée type, je me lève à 4h30. Ensuite, je vais à la radio. Je commence, voilà, j'arrive à la radio et ensuite à 6h du mat, on commence, voilà, donc on réveille les gens. Donc il faut être en forme et réveillé. Oui, jusqu'à 10h, c'est... alors les gens pensent que la radio, c'est un métier où excuse-moi l'expression, mais on branle la nouille et où on n'en branle pas une, mais en fait non. Pendant 4 heures, t'es obligé de réveiller les gens, donc tu dois être... Non, pas à moi. Ça, tu peux pas me le dire à moi. Je fais de la radio, je sais. Oui, mais t'as fait de la matinale. T'as fait de la matinale, donc tu sais comment ça se passe. Il faut... On peut plus rigoler. Hein. Bienvenue dans Barber Talk en version très sérieuse. Mais non, mais parce qu'après les gens, ils vont te croire. C'est ça le truc. Donc ouais, non, en fait, le truc, c'est que c'est hyper intense. Alors oui, effectivement, on est assis sur une chaise, mais c'est comme un mec qui va être sur scène pendant 4 heures. C'est 4 heures où t'es à fond, hyper concentré. En plus, moi, je gère les boutons, je gère le standard. Et puis, je suis le leader de l'émission, donc je gère aussi mes co-animateurs.
Et donc c'est hyper intense, et tu sors des 4 heures d'émission, t'es lessivé en fait. Donc à 10h l'émission se termine, ensuite jusqu'à midi 13h on bosse l'émission du lendemain. Voilà, on cherche des sujets pour l'émission du lendemain. Et puis après, l'après-midi, généralement, je vais chez Yann pour bosser sur YouTube quand je suis pas fatigué, quoi. Voilà, voilà. Et puis après, généralement, je rentre chez moi, il est 20h, 21h. Et puis je me couche vers les alentours de 22h30, 23h, et puis rebelote, quoi. Alors, vous m'avez peut-être vu rire pendant un passage quand il dit qu'il vient à la maison. Effectivement, c'était pas pour travailler, c'est juste pour se mettre dans le canapé et dormir. Alors ouais, faut expliquer ça en fait. L'année dernière, en fait, j'avais un rythme de fou furieux, c'est-à-dire que vraiment, je sortais de la radio à midi, à midi et demi, j'étais chez Yann, et jusqu'à 20h tous les jours, on bossait, mais c'était vraiment, on bossait 7 sur 7 sur la chaîne YouTube. Et cette année, à cause de tout ce qui s'est passé, c'est vrai que je venais 2-3 fois par semaine chez Yann, voire des fois 1 fois par semaine. Et quand je me mettais sur l'ordi, je commençais à faire du montage, c'était automatique, je m'endormais sur l'ordi. Et tout de suite, les images. Non, je plaisante. Parce que tu sais qu'il y a des images de ça. Oui, il y a des images où on m'entend ronfler en plus. Mais ouais, cette année, c'est un truc de ouf. Dès que je me mets sur l'ordi et je commence à faire du montage, je m'endors. Et c'est pas que chez Yann, hein. C'est un truc de ouf, quoi. Même chez moi, ça m'est arrivé, quoi. Bon, heureusement. Même chez le coiffeur, oui, c'est vrai, même chez le coiffeur. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Même à chaque fois qu'on fait un barbeur, à chaque fois. Ah ouais, je m'endors. À chaque fois, tu t'endors. Cette année, je suis devenu narcoleptique, c'est un truc de ouf, c'est grave. La vidéo la plus cool à tourner, c'était quoi? Laquelle? Il y en a 2 qui sont ex aequo. Il y a celle où on a conduit des Ford Mustang à l'aéroport de Villepinte. Grand moment. Ça, c'était dingue. C'est vraiment l'une des vidéos où j'ai eu le plus de sensations. Moi qui adore les grosses voitures américaines. Merci à Ford de nous avoir invités. Alors, ils nous ont pas payé, mais ils nous ont juste dit, venez les gars, tester gratuitement au lieu de payer 90 balles. Ils nous ont payé en kiff, hein. Ouais, ils nous ont payé en kiff. Ah ouais. Franchement, la vidéo est assez dingue. On visite les studios de tournage et tout. Franchement, c'est une vidéo qui est sous-cotée. Elle a fait peut-être 15 000 vues et je trouve ça dommage. Donc, je vous la mets en description et puis on vous la met aussi en haut. Donc ça, vraiment, c'est une vidéo à voir. Absolument, et ça a été une de mes préférées à tourner. Après, forcément, il y a eu le Ahmed Enquête sur le Paris sportif. Ça a été un kiff et une tannée aussi, hein, parce qu'on a eu des galères aussi techniques. C'était un kiff au début et après, ça s'est un peu transformé en tannée. C'est ça. Mais au final, on est content. Je pense notamment au plan du Stade de France où on est resté 4 heures et à un moment donné, Yann, il en avait marre. Il m'avait dit vas-y, je vais partir, je m'en fous, je m'en vais. Sinon, autre vidéo que j'ai kiffé. C'était à Los Angeles cet été. On est allé tourner dans un barber à Compton. Ah mais merde. J'ai adoré parce que du coup, on était plongé en plein cœur de Compton en fait. Donc ça fait 3, hein. Tu m'as dit 2, mais ça fait 3. Ça fait 3. Mais Yann, par contre, lui, il était pas du tout serein et il avait pas du tout kiffé pour la petite anecdote. Et du coup, c'était assez rigolo. Je peux intervenir? Oui, vas-y. Le truc que j'ai su qu'après, hein, c'est qu'ils étaient tous armés, donc j'avais raison de pas kiffer en fait. Ils étaient tous armés. J'ai pas voulu le dire à Yann pour pas qu'il te chie dessus. Mais non, ça aussi, ça a été un putain de souvenir quand on est allé là-bas tourner une vidéo au barbershop. Donc voilà, non, franchement, j'ai plein de vidéos que j'ai kiffé tourner. Mais ça fait partie des 3 qui me viennent immédiatement. On n'a pas la soirée en même temps. Non, on n'a pas la soirée, non. Donc on va enchaîner. Oui. Dans tes vidéos sponsorisées, on te reproche souvent ton manque d'objectivité. T'as pas peur à un moment de donner un avis un peu plus favorable contre un peu d'argent? Alors, ça va être clair. Cette question, je vais la balayer d'un revers de la main parce que ma réponse, elle va être courte. Il faut savoir que Yann et moi, sur la chaîne, on a fait, si je compte bien, 3 vidéos payées. 2 pour McDo et 1 pour Independence Burger. Exactement. Et il me semble que c'est tout. Ahmed Enquête? Ahmed Enquête sur les paris sportifs. Donc ça fait 4. Tiens, ça, typiquement, c'est la preuve que non. On a été payé pour dire du bien de la compagnie, je vais pas la nommer, mais de la compagnie en question, de paris sportifs. Et il s'avère qu'au final, on en a dit que du mal. Donc non, je me travestis pas pour de l'argent.
Si vous en doutez, allez voir le Ahmed Enquête ou allez voir les épisodes McDo. Les épisodes McDo, je veux revenir très rapidement sur le M, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, comment ça se fait? T'es là, tu dis que le M, il est délicieux. » Même mes collègues m'ont dit « Comment ça se fait que tu dis que le M, il est délicieux alors qu'il est dégueulasse ?» Franchement, honnêtement, hein, je vous le dis, quand ils me l'ont fait, il était vraiment délicieux. Je suis allé 2 semaines plus tard le bouffer avec ma meuf, comme un client lambda. On est passé au drive d'Aulnay-sous-Bois. On a pris le M. Big up. Big up. Enfin non, pas big up du coup. Franchement, je déteste gâcher de la nourriture. J'ai fait 1 croc et demi. Et j'ai jeté le burger parce qu'il était infect, il était immonde. Donc en fait, le truc c'est que nous, les marques viennent nous voir et elles savent que moi j'ai pas ma langue dans ma poche, et surtout on le précise bien que moi je suis cash et que c'est pas parce qu'il y a de l'argent en jeu que je vais me prostituer en quelque sorte. On va balancer un dossier, on peut le dire, je pense, parce que maintenant je sais pas ce que tu veux dire, là. est avorté, mais on est passé à côté de 7-8 000 euros. Oui. Otakos nous a proposé 7 000, je crois, ou 8 000 euros pour une vidéo. On a dit OK, mais je garde ma neutralité. On n'a plus jamais eu de nouvelles. Donc voilà, c'est pour vous montrer. McDo a accepté les conditions du jeu. Donc ils ont en aucun cas ils sont intervenus sur l'éditorial ou à me dire il faut que tu dises que c'est bon quoi au caisse. J'ai vraiment dit ce que je ressentais. Donc après c'est eux qui ont joué le jeu de me faire des burgers super bons. Donc voilà, tout simplement. Et puis Independence Burger, non, j'ai vraiment kiffé et Flo aussi a kiffé. Donc voilà. Non, franchement, je donne pas mes fesses pour de l'argent, comme diraient certaines personnes, puisque la preuve avec les paris sportifs, hein, et la preuve avec Otakos aussi, on est passé à côté de 7 000 balles parce qu'on a dit non les gars, par contre, je dis ce que je pense quoi. Ta collab de rêve. Vincent Lagaffe, sans hésitation. Ah ouais, donc en fait t'avais déjà réfléchi, tu savais que j'allais te la poser. Non. Mais pourquoi Vincent Lagaffe du coup tu sais très bien, et je vais vous le dire, c'est lui qui m'a donné envie de faire ça. C'est depuis tout petit, il y en a qui rêvaient de faire pompier, policier, machin. Moi, je voulais être animateur de jeux télé. C'était mon rêve depuis tout petit, depuis que j'avais 3-4 ans. Je séchais les cours, j'allais chez le médecin pour avoir une fausse ordonnance. Ah bah bravo. Avec la complicité de mon père, bien sûr. Et on allait sur le plateau du Big Deal pour assister aux émissions de Vincent Lagaffe. Je suis fan de Vincent Lagaffe et c'est lui qui m'a donné envie de faire ce métier-là. Donc voilà, si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à Vincent Lagaffe et je rêve de le rencontrer. Bah justement, dans 5 ans, tu te vois où? À la radio, sur YouTube, à la télé? Dur. Et pourquoi pas les 3, j'ai envie de te dire. Ah ouais, carrément. Pourquoi pas les 3? Pourquoi pas... T'es ambitieux quand même, hein, parce que tu sais que les journées ne font que 24 heures, que tu es narcoleptique, que ça va peut-être se soigner un peu. Cette année, mais tu sais très bien que les années précédentes, j'étais un mordu de boulot, un mordu de taf, et que je faisais des journées de 8h à 20h sans souci. J'ai besoin de ça, c'est ça qui m'anime. Je suis un hyperactif de boulot. C'est ma drogue à moi, je prends pas de drogue, ma drogue c'est le boulot. Donc ouais, pourquoi pas la radio, genre le dimanche soir, et puis la semaine, faire des vidéos YouTube et en parallèle la télé. Pourquoi pas, ouais, j'aimerais, j'adorerais. D'accord, donc tout ça en même temps. Ouais, la liberté sur YouTube, pourquoi pas? Morgan VS, lui, avait dit YouTube et ciné. Bah pourquoi pas télé et ciné? Télé et YouTube, pourquoi pas? Il y a la radio aussi dedans, hein. Et la radio, mais la radio le dimanche soir, pourquoi pas? Ce serait vraiment un kiff, ouais. Ok. On va complètement changer de domaine, on va passer à un domaine capillaire. Voilà. Avec une rubrique que tu adores. Peut-être pas avec toi, mais avec les autres, elle te fait beaucoup rire. C'est Merci Maman. Merci Maman, cette merveilleuse rubrique que j'ai inventée d'ailleurs. Il faut que je le dise, c'est moi qui ai eu l'idée de cette rubrique et tu vas donc en faire les frais. Oh là là là. Puisque on regarde maintenant cette coupe merveilleuse. Oh là 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 là. J'ai une question. Pourquoi? Oh bah tu sais, il y a des moments où je me suis perdu. À l'époque, au lycée, les filles aimaient bien quand j'avais les cheveux longs. Elles me trouvaient plutôt mignon. Du coup, je laissais pousser mes cheveux. Et ouais, elles aimaient bien passer la main dans mes cheveux et tout. Elles aimaient bien jouer avec mes cheveux. Donc voilà pourquoi j'ai laissé pousser les cheveux. J'avais l'impression d'être un peu
le playboy américain au lycée, tu vois. Le Jackson 5 plutôt, non? Ou le Philippe Manœuvre. Ou le Philippe Manœuvre. Voilà, mais alors, il y a un truc, en fait, pendant que tu répondais à cette question, je me rends compte que maintenant, tu as la même coupe, mais en bas. Ouais, c'est ça, exactement. Elle a poussé en bas, ouais. Ouais, non, mais là, la barbe, elle est dégueulasse. Là. La face, il va faire quelque chose, c'est pas possible. Mais c'est maman qui a fait ça ou c'est toi qui as décidé? Non, maman, elle se battait pour que j'aille chez le coiffeur. Elle se bat toujours? Ah ouais, elle se bat toujours, ouais, effectivement. Notamment pour la barbe. Ah ouais, elle est là à me dire ta barbe noire dégueulasse. On fait un bisou à la maman d'Ahmed d'ailleurs. Hein. Quand est-ce que tu rases? Non, blablabla. Ouais, il y en a marre, ta barbe de salafiste. Non. Oui, maman, oui, je vais aller raser la barbe. Et à chaque fois que je la vois, rase ta barbe, va couper tes cheveux. Oui, mais maman, je le laisse pour le boulot. Mais pourquoi tu laisses aussi long? Bah, parce que c'est pour faire des vidéos. Voilà, donc bisous, maman. Mais pour répondre à ta question de cette coupe, ouais, effectivement, c'est un pur choix assumé. Hein. Assumé à l'époque, peut-être un peu moins maintenant. Mais je suis quand même assez beau gosse sur la photo. Dites-moi dans les commentaires. Ah, j'ai d'autres photos où t'es beaucoup moins beau gosse. Passe à la suite, j'ai vraiment sélectionné. Ouais, on va passer à la suite parce qu'il y a des photos où je suis dégueulasse. Bon, tu veux la suite? Bah pourquoi pas? Qu'est-ce que t'es... Non, ah mais c'est la cire, tiens, va filmer. Non, mais non, pourquoi tu fais pas ça aux autres? Pourquoi tu me fais ça à moi? Parce que je t'aime bien. Ouais, non, moi je t'aime plus là. Voilà, Morgane avait eu le fil. Non. Bah ouais, et pourquoi Ahmed tu me fais pas le fil comme Morgane? Bah, le fil, ça va te faire mal plus que... Quoi? Plus que la cire. C'est la cire, ça va m'arracher là. Bah non. Oh là là. Ça, c'est un nouveau cire. Ouais, nouvelle cire, bien sûr, Faisal, bien sûr. Nouvelle cire qui va me laisser des grosses traces rouges. Tu le connais? Oh là là, putain. Des deux côtés en plus. Tu sais quoi? Je vais lancer le jingle pendant qu'il applique la cire et puis tu vas répondre au no-cut. Ok, très bien. Quand il l'enlèvera. C'est parti pour le no-cut. No-cut, vous connaissez le principe. Ahmed, tu connais également. Ouais, je connais, mais là, je suis pas bien, là. 10 questions courtes, 10 réponses, du tac au tac. Attends, tu vas enlever, là? Non, attends. Bah, À ce point, ça. Ah ouais, t'as vu tous les poils qu'il y a, frère? Ah mais là, on n'a pas fini. Hein. Là, il va partir tout à l'heure, il aura encore la cire sur les joues. Frère, Allez, tu tires. Voilà. T'as pas fini? Bon, Ahmed, tu es plus YouTube ou radio? Je suis rien du tout, là. On a dit du tac au tac. On a dit du tac au tac. Il respecte pas les règles. C'était quoi la question? Excuse-moi, plus quoi? Tu es plus YouTube ou radio? YouTube, parce que c'est le média d'avenir. Shake Shack ou In and Out? Les deux. Faisal, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me fasses ça, frère? C'était quoi la question? On avait dit du tac au tac, mais alors là, t'es complètement à côté. Shake Shack ou In and Out? In and Out, parce que c'est moins cher, mais j'aime les deux. East Coast ou West Coast? West Coast, parce que j'ai jamais fait la East Coast. Tunis ou Miami? Tunis. Tunis, parce qu'il y a la famille, et que la famille prime. PSG ou Golden State Warriors? PSG, parce que je suis né à Paris, même si j'adore les JSW. Partir au bout du monde avec un sac de couchage ou louer une chambre d'hôtel sur la Côte d'Azur? Ça dépend où au bout du monde. Au bout du monde. Moi, je kifferais faire Pékin Express. En pleine jungle? En pleine jungle. Frère, t'es fou. La chambre d'hôtel à la Côte d'Azur. Sauf si je fais Koh-Lanta à ce moment-là, ouais, pourquoi pas la jungle. Ah ouais? Je kifferais faire Koh-Lanta. Le mec veut faire un truc dans la jungle, mais filmé. Ah ouais, bah oui. Autant que ça reste, hein, autant qu'il y ait des souvenirs. La question rituelle de Barber Talk, t'es plus Booba ou Caris? Caris, parce que je l'ai rencontré, et que je l'ai interviewé à plusieurs reprises et qu'il est adorable. Booba, je le connais pas, donc voilà quoi. Barber Talk ou Ahmed Enquête? Ah, bâtard. Il fallait des dilemmes. Ah, bâtard. Barber Talk. Barber Talk parce que il y en a plus et c'est plus régulier, donc forcément, et puis les gens adorent ça, donc Barber Talk. Même si j'adore faire des Ahmed Enquête, mais pour l'instant, je peux pas me permettre de faire beaucoup d'Ahmed Enquête. Donc pour l'instant, Barber Talk. Rester sur YouTube ou tout lâcher pour la télé? Rester sur YouTube. Neymar ou Mbappé? Aucun des deux. Ah ouais? Aucun des deux. Mbappé, il commence à se la péter, donc il commence à m'énerver. Et Neymar, il se blesse tous les 3-4 matins, donc il me saoule aussi. Non, Cavani.
Ok. J'ai une bonne nouvelle pour toi, Ahmed. Ouais. J'en ai fini avec mes questions. Ah. Mais il y en a d'autres. Ah merde, oui. Eh ben oui, c'est l'heure de la question abonnée. Et c'est donc avec les joues rouges que Ahmed va affronter la question abonnée. Les questions abonnées. Ça va les joues, justement? J'ai encore chaud, frère. J'ai encore chaud. Non mais en vrai, alors Face me l'a déjà fait, ça fait pas mal, hein. Ça fait un peu mal. Quel mytho! Non mais sérieux, en plus il me l'a déjà fait, c'est juste que t'es un peu doudouille quoi. Bah non, c'est que j'avais beaucoup de poils et qu'il a arraché d'un seul coup. C'est vrai que moi je suis un berbe. Ouais, bah ouais, forcément. Non mais je sais pas, mais ça m'a tué. Bon, t'es toujours prêt pour répondre aux questions de tes abonnés, de nos abonnés? Ouais, bah oui. Vous avez été très nombreux, du coup, normalement il y en a qu'une, et bah là il y en aura 6. Ahmed, tu réponds évidemment sans langue de bois, mais ça, normalement, j'ai pas besoin de te le rappeler. Il n'y a pas de problème. Question de Kevin78340. Pourquoi fais-tu moins de contenu YouTube en ce moment? Je pense que tu as... Encore plus long, pseudo frérot. Pourquoi je fais moins de contenu YouTube en ce moment? Bah, j'ai répondu. Parce que... tout simplement, merde, j'ai un cheveu sur la langue. Tout simplement, ouais, parce que, comme j'avais expliqué, j'étais tombé un peu en dépression. Et puis... c'est compliqué du point de vue professionnel sur mon boulot principal. Donc, du coup, comme YouTube, pour l'instant, c'est un truc annexe et c'est pas encore mon boulot principal, bah forcément, ça a impacté, quoi. Ça va revenir. Ouais, bien sûr. Bien sûr, en septembre, on va revenir très fort, ouais. Question de Hug94. Et ça, c'est la question qui est revenue hyper souvent. Comment as-tu rencontré ce connard de Yann? C'est moi qui ai rajouté connard. Hein. Moi, je peux. Comment j'ai rencontré Yann? Bah Yann, en fait, à l'âge de 13 ans, j'ai découvert en fait en me baladant sur internet un site, enfin un forum qui s'appelait radio-fr.com. Et Yann était également sur ce forum. Suite à ça, j'ai commencé en fait à m'intéresser, à discuter un peu avec tout le monde, hein, et à enregistrer ce qu'on appelle des maquettes, des démos, pour montrer en fait de quoi j'étais capable. Et bon, c'était nul à chier, mais Yann avait senti un potentiel. Et du coup, à chaque fois que je postais une maquette, il faisait partie des personnes qui répondaient et qui me donnaient des conseils, qui me débriefaient et tout. Et au fur et à mesure, donc, il y a plusieurs personnes comme Yann avec qui je me suis lié d'amitié. Maintenant, il fait partie de mes meilleurs amis, quoi. Waouh. Je peux pleurer un peu ou pas? Non? Oh, si tu veux. Non, bah non, ça ira. Question de YLEMQ. Yann, c'est plus qu'un ami pour toi? Parce qu'il y a une légende urbaine. Hein, Ouais, il y a la légende urbaine, comme quoi Yann, c'est mon mec. Comme quoi, il y a toujours les commentaires. Hey, Yann et toi, vous êtes pédés? Bah non. J'ai une meuf depuis le mois de septembre. Que j'embrasse d'ailleurs parce qu'elle m'a engueulé. Elle m'a dit, ouais, t'es relou et tout, c'est ta vidéo des 100 000 abonnés, tu vas en jogging et tout, t'es pas sérieux. Fallait mettre un jean. Donc voilà. Tiens, et justement, tu peux dire la première réflexion quand t'es arrivé tout à l'heure. Il m'a fait exactement la même réflexion. Voilà. Il m'a fait putain, t'aurais pu mettre un jean. Je fais c'est bon, ma meuf elle m'a déjà cassé les couilles avec ça. Donc on est raccord. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais, non, Yann, la relation que j'ai avec lui, je vous ai dit, il fait partie de mes meilleurs amis. Et c'est vraiment, je le vois comme un frère en fait. C'est pour ça que je pars avec lui en vacances. C'est pour ça en fait que les gens pensaient qu'on était en couple. C'est qu'effectivement, on partait en vacances ensemble. Déjà, si j'accepte de partir avec lui en vacances, c'est parce que c'est vraiment, je le considère comme un frérot. Et puis en plus, on vous tourne des vidéos pour la chaîne YouTube. Donc, ouais, Yann, c'est à la fois un frère et un collègue de taf, en fait. T'as aussi demandé à ce qu'on te pose des questions sur la chaîne YouTube. Et là, justement, on est sur les questions YouTube de One Puncher. Penses-tu refaire des enquêtes? Oui. Oui, je pense refaire des enquêtes. Maintenant, je vous ai expliqué pourquoi ça a été compliqué ces derniers temps. Voilà, les vidéos sur YouTube. Une enquête, il faut savoir que comme on n'est que deux, ça prend 2-3 mois à faire. Parce qu'il faut enquêter, il faut faire des recherches, il faut contacter les gens, les appeler, essuyer des refus, trouver des infos, des machins. Là, on a voulu faire une enquête sur le dropshipping. Malheureusement, les choses ont fait que j'ai pas pu le faire parce que j'étais dans une période de ma vie un peu compliquée. Et puis surtout, cette enquête est assez touchy à faire parce que, disons,
on risque de se prendre un procès dans la gueule si on la fait mal. Donc cette enquête verra peut-être le jour l'année prochaine, mais cette vidéo-là, plus que les autres enquêtes, va demander plus de temps parce qu'il va falloir qu'on s'arme de tous les côtés. Exactement. Pour en fait être attaquable sur aucun point en fait. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens de se payer un avocat quoi, et d'aller au tribunal. Question de Sébastien Gauthier. Y a-t-il une vidéo où tu t'es dit « Ah merde, là j'ai déconné, j'aurais jamais dû poster ça ». Ah oui, à Barcelone, on avait quoi, 7 000 abonnés. On avait 7 000 abonnés. Alors là, je sais plus du tout. Si, on n'en avait pas beaucoup, on avait 7 000 abonnés. C'était quand on était parti à Barcelone, donc la 2e année, je crois. C'est ça. Il y avait des haters qui m'avaient défoncé sur une vidéo, dont un mec qui m'avait dit « Ouais, si je te croise dans la rue, je te défonce ». Et j'avais fait une vidéo réaction à chaud dans la chambre d'hôtel où j'avais dit « Bah vas-y, tu sais quoi, j'habite dans tel quartier, viens on se retrouve, je te défonce ta race. Moi je suis pas un mec d'internet, je parle parce que j'ai le sang chaud en fait. » Et je lui ai dit « Moi je suis pas un mec d'internet, moi je suis un mec de la vraie vie. Donc fais pas le fou avec moi parce que si tu me croises dans la rue, je te défonce ta race, je te laisse par terre. » Donc voilà. C'est une vidéo collector qui n'est évidemment plus en ligne. Après voilà, Yann m'a dit avec le recul, il m'a fait ouais t'es un peu violent et tout. Et en fait on a perdu 2000 abonnés suite à cette vidéo parce que je me suis vraiment énervé. Moi en fait je suis très gentil, mais si tu dépasses les limites, voilà je pète un câble. Alors maintenant avec les haters sur internet ça marche plus, mais par contre un mec dans la rue qui va insulter ma mère, je vais même pas parler, je vais lui mettre une droite et il va rien comprendre. Donc je suis très sanguin, très sanguin. Et cette vidéo, du coup, ça a été une erreur de parcours parce que forcément, bon, j'ai été très sanguin et en fait, ça sert à rien quoi, sur YouTube. Ahmed Alendi, merci beaucoup. Tu as répondu brillamment à toutes les questions. Merci à toi. Il reste une épreuve. Ouais. Celle-ci, elle est plutôt cool. C'est le Final Cut. Le Final Cut ou l'instant de vérité. Face est en train d'apporter les derniers peaufinages. C'est bon, Face, on valide? Pour moi, c'est OK. Pour toi, c'est OK? C'est un new look pour Ahmed. Ah ouais. Comment ça, new look? C'est une transformation pour moi. D'habitude, on fait toujours des trucs... Déjà j'ai senti... Tu m'as coiffé comme ça et pas comme ça. D'habitude, je coiffe tout le temps comme ça et là, tu m'as fait comme ça. Ouais, mais ça n'a rien à voir. Attends, plutôt que de parler, tiens, Face, donne-lui ses lunettes et puis on va le retourner. En gros, là, carte blanche, mais vraiment carte blanche totale. Carte blanche totale. Là, ah ouais? Tu sais quoi? Là, je t'appelle monsieur, quoi. Ah bon? Monsieur? Monsieur. Et je prends 10 ans dans la gueule. Ah non, tu prends pas 10 ans. Non. Ah bon? Juste, non, monsieur. Qu'est-ce que tu m'as fait, toi? Monsieur, côté classe. Allez, vas-y, regarde-toi. Qu'est-ce qu'il m'a fait? J'ai peur. Qu'est-ce qu'il m'a... Ah ouais. Tu comprends le coup de je t'appelle monsieur. Ah bah là, il manque plus que le costard. Là, il y a un côté ultra classe là. Là, il manque le costard et puis voilà quoi. Et puis on va à la défense. Voilà. et puis on parle de CAC 40 et de bourse quoi. Là, monsieur trader. Franchement, c'est propre. Alors, il y a un truc, je trouve quand même que si tu prends les lunettes de Face, normalement... Vas-y. Tu ressembles à Face. Vas-y, envoie tes lunettes. Alors... Les lunettes de Face. Bon, les lunettes, c'est pas avec la morphologie, c'est peut-être pas l'idéal. Mais j'ai l'impression que ça fait ressortir mon gros nez, non? Non? Un petit peu? Non, pas du tout. Mais tu vois, là, ne serait-ce que là, en fait, tu vois, le dégradé. En fait, j'aime bien parce que là, c'est vraiment, c'est tout dans la continuité. Il a bien fait le dégradé. Alors, c'est vrai qu'il a pas fait un dégradé très marqué, mais dans l'ensemble. Le fade est plutôt bien réussi et la coupe est vraiment sympa. Non, franchement, merci beaucoup. C'est nouveau look, hein. C'est nouveau look là. C'est un new look. Il avait carte blanche. Ah ouais, il avait carte blanche. Il a fait une très belle coupe. Une petite note sur 10 10, mais je serais incapable de reproduire ça, par contre, tu le sais. C'est-à-dire que demain, j'aurais pris ma douche,
ma coupe, elle va ressembler à ça et je vais revenir dans une semaine te dire, bon, faut couper. Parce que mes cheveux, ils seront partis en vrille. Mais si, t'inquiète pas. Ah, parce que vu le temps qu'il a passé, il a mis 10 minutes avec la cire, le séchoir et tout. Moi, j'ai pas de patience. Tu te lèves 10 minutes plus tôt. Non, le matin, moi, je vais sous la douche, je fais ça avec ma serviette et je sors directement. Donc c'est pour ça que j'ai une coupe de fou, en fait. Ah ouais. Mais ou alors tous les matins, tu te réveilles à 4h30, parce que j'habite pas loin. Tous les matins, tac, et je passe à 4h30. Je sonne, je passe à 4h30, tu me coiffes. Pas de souci. Voilà. Il l'a dit, hein. Attention, il l'a dit. Hein. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Ahmed. Merci à toi, merci à Face, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup, même si je te remercie pas pour les trucs sur les joues, là, c'est là, hein, voilà. Là, ça va mieux, là. Ça, oui, ça va mieux. Oui, bien sûr, ça va beaucoup mieux. On fait comme d'habitude. Merci à Yann. Hein. Ah bah, oui, bah, merci à Yann et merci à Ben & Co. Exactement. Ben & Co de la chaîne Ben & Co qui est là. Alors on inverse tous les rôles aujourd'hui. Ahmed est à la caméra, moi je fais la présentation, Ben filme aussi. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube, abonnez-vous franchement. Si vous voulez voyager pour pas cher, de ouf. Et ben vous restez dans votre canapé et vous voyagez avec Ben. Ah, franchement, cool. c'est une chaîne YouTube sous-cotée, il faut aller lui envoyer de la force et merci à lui d'être venu nous filmer gracieusement, gratuitement. Ça fait plaisir, merci frérot. Tes réseaux s'affichent dans la barre de description et en bas de l'écran, hein, ouais, si on veut te suivre. Ouais, bien sûr, sur Instagram surtout. Hein. Comme ça, je peux faire des placements de produits. Et n'hésitez pas à envoyer de la force à Face également. Ouais. L'adresse du salon est dans la description. Ses réseaux également. Et tout. Voilà. Absolument. Et puis on mettra aussi les réseaux de Ben & Co aussi dans la description. Bon, on va mettre les miens aussi tant qu'on y est. Puis on mettra les tiens aussi si on veut. Abonnez-vous à ma chaîne, il n'y a rien dessus, mais abonnez-vous aussi. Il a 10 abonnés. 291, monsieur. Sérieux? 291. Eh, dis donc. Comment ça pesait dans le gars? Eh ben dis donc. Merci à Yann, merci à toi. Eh ben merci, la prochaine fois tu reprends cette place-là. Hein. Ouais. Ok. Ça va, ça s'est bien passé, c'était pas trop... Ouais, c'est l'épreuve du feu, mais bon, je suis habitué, je connaissais bien le sujet, donc... Ouais, c'est vrai que c'était assez simple. Et j'ai dit un truc tout à l'heure, en dehors du tournage, le plus compliqué c'était de ne pas balancer tous les dossiers. Ouais, voilà. C'est vrai. Ouais. Je te serre la main. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci d'être passé dans Barber Talk, c'est ça? À la prochaine. C'est ça que je dis, hein? Ouais. À très bientôt. Allez, je te laisse la fin, vas-y. Bon, à bientôt. Voilà, je sais pas comment on finit. Tu finis comme si tu présentais, vas-y. Au revoir.